Bonjour à toutes et à tous. Alors, si vous êtes arrivés jusque-là, j'espère que ça vous plaît, que le calendrier de l'Avent répond à vos attentes. Et aujourd'hui, normalement, vous êtes au Gouda au pesto. Donc, il se prénomme Gouda vert parce qu'il est au pesto. Le pesto, pour rappel, c'est du basilic et des pignons de pin, et donc c'est ce qui donne cette couleur bien verte, on dirait même de la pistache. Je suis là pour vous proposer plusieurs idées pour le manger, puisque c'est pas forcément évident de savoir comment le déguster, donc je vais vous donner une idée pour le manger de façon très simple et une deuxième idée dans une recette pour que vous puissiez l'utiliser autrement que juste manger avec du pain. Donc c'est parti, on y va! Donc, je vous récupère toujours dans ma cuisine avec le morceau de fromage et une planche à découper et un couteau. L'idée, c'est de déguster le fromage, le Gouda au pesto, à l'apéro. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On apprend à le découper. Donc, vous allez avoir un petit morceau. L'idée, c'est que tout le monde ait de la croûte. Donc là, par exemple, la croûte, elle est en ovale comme ça. Je vais faire des petits triangles comme ça, pour que tout le monde ait de la croûte et que personne ne soit lésé. Donc, je vous montre. Vous voyez, j'ai enlevé le quart là. Et maintenant, je continue pour que tout le monde ait de la croûte. Donc, chaque petit morceau a de la croûte. Ainsi, personne n'est lésé, personne n'a que du fromage, personne n'a que de la croûte. On dirait des petits soldats. Du coup, ce que je vous propose, c'est de manger ce Gouda avec du pain classique, au maximum du pain aux céréales, mais de ne pas utiliser des pains spéciaux, style pain au maïs ou pain, je sais pas, aux figues, des choses comme ça. L'idée, c'est vraiment que vous mangiez ce fromage avec du pain classique, donc une baguette, peu importe, et que vous le buviez avec du vin blanc, parce que le vin rouge serait beaucoup trop fort pour ce fromage, du champagne ou une bière. On passe à la deuxième idée. Donc pour la deuxième idée, on va faire quelque chose de très simple. On va faire des petits croque-monsieur avec du Gouda au pesto et de la ratatouille. En effet, j'ai fait de la ratatouille maison cet été avec mes petits légumes que j'ai congelés. Et là, je l'ai ressorti exprès pour pouvoir me faire une sorte de croque-monsieur végétarien. Donc, du pain que je vais couper en deux. Je vais le tartiner de ma petite ratatouille maison. Donc bien sûr, j'ai mis mon appareil à croque-monsieur à chauffer, hein, pour que ça soit parfait pour quand j'aurai terminé de tout préparer. Donc je tartine mon pain de cette petite ratatouille. Vous, si vous n'avez pas fait votre ratatouille, ben, vous pouvez ouvrir une boîte de ratatouille, mais en conserve. Vous pouvez aussi, si vous voulez, le remplacer par de la mozza par exemple. Mozza Gouda au pesto, ça serait genre parfait. Vous pouvez juste ouvrir une boîte de sauce tomate si vous voulez aussi, peu importe. L'idée, c'est qu'il y a un peu de crémeux pour pouvoir faire quelque chose de bien onctueux. Je prends un couteau pour enlever la croûte du Gouda, parce que la croûte du Gouda, c'est de la paraffine et c'est pas très digeste, donc on va éviter d'ingurgiter quelque chose de pas très digeste. Donc je la coupe. Hop. Mes petits morceaux que j'ai fait tout à l'heure, je les recoupe parce qu'ils sont un peu épais et ils vont fondre plus vite si je les coupe en petits morceaux. Et là, je dispose mes petits morceaux de Gouda au pesto. Tac. Je retourne, attention, opération périlleuse, hop, et je fais griller tout ça dans mon petit grille croque-monsieur. C'est parti! Alors, qu'est-ce que ça donne nos petits croque-monsieur? Alors, c'est hyper moche, on est d'accord, mais ça a l'air hyper crémeux, hyper bon. Je vais vous montrer tout ça. C'est bon, mais c'est chaud. Ah,
sera très très bon. Le gouda n'est pas trop fort. Il a bien fondu sur la ratatouille. Un bonheur, je vous recommande de le faire. J'espère que ça vous aura donné des idées et que vous êtes super pressés à l'idée de découvrir les autres fromages. Bonne journée!